Alors aujourd'hui, on continue. On est sur la dernière partie de cet établi, de ce projet qui nous a pris plusieurs vidéos, mais en même temps qui est intéressant parce qu'on travaille autant le bois que l'acier. On va parler des tiroirs, des étagères, les accessoires internes de cet établi qui va nous prendre du temps. La semaine dernière, on avait fait toute la face avant, donc si vous êtes intéressé par ce projet-là, je vous conseille de le reprendre au début, parce que sinon, vous allez rien comprendre. Bien sûr, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et puis je vous laisse avec la vidéo, tranquillement. Bon, j'ai pas mal avancé. J'ai fait surtout l'aménagement. J'ai voulu voir si tout était faisable, possible, pour vous le présenter le plus facilement possible. Donc, tout simplement, j'ai tout refixé comme il fallait. J'ai mis les deux parois des côtés, donc qui viennent faire la séparation, qui sont fixées avec un tasseau au niveau du bas, tout simplement, et deux tasseaux au niveau du haut, qui se fixeront dans le plateau supérieur quand il sera installé. Donc on a les deux parois qui sont placées qui font la partie tiroir. Et ensuite j'ai bossé sur l'étagère. Alors l'étagère c'est une étagère acier. On va la faire ensemble, on va faire la deuxième ensemble de toute façon. J'ai dû renforcer à droite à gauche, trouver exactement le bon système pour. Donc j'ai dû faire une coupe un peu de précision sur le côté là-haut. J'ai dû retirer de la matière à droite à gauche. Et voilà, on a une étagère bien pliée, bien propre. Et bavurée, propre pour pas qu'il y ait de danger ni rien. Voilà. On va faire tout simplement la deuxième étagère ensemble, proprement, et ensuite on va se faire les coulisses et le tiroir. Allez, c'est parti. Bon, on va attaquer une phase assez compliquée, on se rapproche de la fin du projet, mais là on attaque la partie où il va falloir être un petit peu précis, un petit peu pointilleux et avancer petit à petit. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par faire l'étagère centrale de la deuxième partie. La première, je l'ai fait tranquillement dans mon coin pour vraiment voir tous les problèmes et vous présenter quelque chose d'un peu plus digeste que de régler tous les problèmes au fur et à mesure avec vous. Déjà, on va se poser la question de pourquoi une étagère en acier. C'est une question de design, vous auriez pu très bien mettre une étagère en bois. Au niveau de l'étagère, rien de compliqué. Déjà, on va commencer par la prise de cote. Donc on va prendre la largeur, la longueur, ça c'est une évidence. Et ensuite, il va falloir prendre la dimension du tasseau qu'on va venir installer pour supporter cette étagère. Donc on va rajouter tout simplement une longueur de tasseau au niveau de l'extrémité droite pour pouvoir installer ça. Donc vraiment rien de compliqué, on coupe à la bonne dimension et on va venir se fixer sur les tasseaux qu'on a mis pour pincer la tôle. Et ça va nous permettre de faire un support propre pour l'étagère. Moi j'utilise des vis de 45. Là, vu qu'on a de la matière derrière, je me fais plaisir. On met le grand tasseau au niveau du fond du côté et ensuite on va venir rajouter un petit qui va venir accompagner la tôle. Ça après, moi je le fais, c'est pour une question de solidité. Vous le faites pas, vous faites comme vous voulez. Et ensuite sur la paroi du tiroir, donc au niveau de la gauche de ma structure, on va venir installer le deuxième, bien sûr, sinon l'étagère va avoir un problème. Donc c'est la même chose, on pose, on met de niveau et on visse. Dès qu'on a pris nos dimensions, qu'on a posé notre structure qui va supporter notre étagère, on va pouvoir se retrouver dans l'atelier. On prend un bout de tôle, on est sur une tôle de 1,5. On va déjà partir sur un découpage de tôle. Pour découper la tôle, moi je me suis un petit peu simplifié la vie, on va pas se mentir. J'ai pris le gabarit de la première étagère et je suis venu retracer. Parce que c'est exactement la même coupe avec les mêmes détails, c'est juste que c'est symétrique, donc inversé. Donc moi ça va me permettre de positionner mon étagère et de venir tracer proprement tout le contour pour avoir déjà ma coupe à faire. Alors vous allez me dire que c'est un petit peu de la triche, tout à fait, ça me permet de me simplifier un peu la vie et de gagner un petit peu du temps. Donc on peut voir que c'est une coupe relativement, on va pas dire chiante, mais c'est vrai qu'il y a quelques détails. On a quand même plusieurs décalages à la suite. On les fait au fur et à mesure. Si vous devez remettre les dimensions, vous remettez les dimensions au mètre avec une équerre. Et vous faites ça point par point et ça se fait tout seul. On va venir couper. Donc déjà, comme d'habitude, on va venir détacher le gros morceau de l'étagère et ensuite je vais plus travailler en détail. Pour couper, comme dans la vidéo précédente, je vais prendre une lame de bois pour pouvoir guider mon disque pour au moins faire la première rainure. Comme ça me permet d'avoir une rainure bien droite où après je vais pouvoir loger mon disque dedans et ça va me permettre de couper droit et d'avoir quelque chose de propre. Ça c'est une technique, vous le faites, vous le faites pas, vous faites comme vous voulez. Le but du jeu c'est d'avoir une coupe relativement droite et de ne pas avoir les défauts de la disqueuse qui vibre ou qui tremble. Dès que vous avez coupé assez en profondeur, on va venir tranquillement plier dans un sens, dans un autre et ça va se cisailler proprement. Donc là, on a récupéré notre gros morceau et on va pouvoir attaquer la coupe en détail. On va venir mettre
un coup de disqueuse à droite, à gauche, pour avoir relativement quelque chose qui ressort. On prend son temps, on bloque sa pièce si on a besoin, mais voilà. Logiquement, ça se découpe proprement, c'est des angles à 90, il n'y a pas d'arrondi, il n'y a rien. On fait ça étape par étape et ça se passe très bien. Dès qu'on a fait la première découpe au niveau du fond de l'étagère, on va dimensionner la pliure. Pourquoi j'ai fait une pliure? Le pliage de la tôle va déjà permettre de pouvoir rigidifier toute la tranche avant de ma tôle. Et ensuite, pour la propreté visuelle, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez au niveau de votre soudure, vous n'aurez pas la propreté d'un pliage. Donc tout simplement, moi je suis parti sur un double pliage. Un premier pliage qui va me permettre de faire un retour pour éviter d'avoir une tranche d'acier au niveau du bas de l'étagère qui pourrait vous arracher la main, tout simplement. Et ensuite, j'ai fait un deuxième pliage pour venir faire la tranche, donc le côté qu'on va voir visuellement. Là, il n'y a rien de compliqué, le pliage, on l'a fait dans la vidéo d'avant. On vient vraiment tracer nos lignes droites. J'ai laissé 2-3 cm pour le premier pliage et un bon 3 cm pour la tranche qu'on va voir sur l'étagère. Donc le pliage, comme on a fait pour la face avant, on va venir tracer notre ligne droite du début jusqu'à la fin et ensuite on va venir couper. Donc on coupe à une certaine profondeur. Donc moi je retire relativement la moitié et ensuite après je vais venir plier proprement. Donc pour la découpe, j'utilise la même technique que j'ai fait tout à l'heure. Je prends une planche, ça va venir me guider pour avoir quelque chose de droit. Pour le pliage, c'est essentiel d'avoir une coupe droite parce que sinon le défaut va se répercuter sur la tranche et vous allez le voir directement sur l'extérieur de votre pliant. Donc prenez votre temps pour faire quelque chose de droit. Je vous conseille de le faire avec une planche comme ça, avec des serre-joints. Si ça vous rassure pour écarter vos mains, vous faites comme vous voulez, mais le but du jeu, c'est que votre disque parte d'un point A à un point B, qu'on ait une ligne droite. Donc j'ai mes deux lignes, coupées en gros allez, à 50%, 60% de leur épaisseur. Et ensuite, on va tranquillement essayer de la plier. Pour le pliage, c'est la même chose que sur la vidéo précédente. Sur la face avant, on va tout simplement venir prendre une clé à molette. Vous pouvez prendre une pince, vous prenez ce que vous voulez. Ce que j'aime bien avec la clé à molette, c'est qu'on a une certaine épaisseur et on peut la déplacer sans pour autant devoir ouvrir sa pince ou n'importe quoi. Et on va venir tranquillement faire levier. Bien sûr, on accompagne d'un côté, d'un autre pour que la pliure soit au bon endroit et qu'il n'y ait pas de moment où ça se tord. Donc j'ai plié la petite partie avec une clé à molette, comme je vous l'ai dit, et ensuite pour la plus grande partie, elle était un peu plus dure. Je suis venu le faire à la pince multiprise. Ça me permet d'avoir un levier un peu plus grand et de pouvoir prendre un petit peu plus loin. Voilà, vous utilisez un petit peu les outils que vous voulez, mais le but du jeu, c'est le résultat à la fin, que vous ayez quelque chose de propre. Travaillez avec des outils qui vous rendent confiant dans votre prestation et que vous ayez quelque chose de propre. La pliure étant faite, on a quelque chose de bien droit. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, par contre le résultat est vraiment propre. Et ensuite, pour vraiment finaliser la pliure, c'est vrai que la pince, ça laisse quelques défauts. Je prends tout simplement un petit maillet avec une petite cale de bois, un petit assaut de bois. Je le mets derrière, je le bloque et je viens tranquillement tapoter. Donc bien sûr, quand je dis tapoter, il faut mettre relativement de la force. C'est pour venir retirer toutes les irrégularités qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, pour enchaîner, je vais venir retirer le petit bout de la tranche qui est au niveau du bord et qui va venir me déranger pour la pose. On se rapproche du résultat de notre étagère. On fait la dernière petite coupe et ensuite, on va venir retirer tous les défauts et bavurer à droite à gauche. Donc, dernière étape, on va venir renforcer au niveau du milieu. Pour ça, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez faire une structure en bois en dessous, vous faites une structure en bois. Moi, je vais juste rajouter un petit profilé en acier. Je vais rajouter une cornière. Donc pour la cornière, on va la faire partir d'un côté à l'autre. On va tout simplement prendre la dimension et venir couper et souder cette cornière. Pour la soudure, c'est toujours les mêmes étapes. On prépare son profilé en venant nettoyer les surfaces et ensuite on vient mettre les points de soudure. On fait quelque chose de propre. On fait attention avec le poste à souder à baguette parce qu'une tôle comme ça sur une épaisseur aussi fine, ça peut aller très vite à traverser ou à marquer. Donc on fait attention, on soude pile poil comme il faut et logiquement à la fin vous avez quelque chose de propre. On se retrouve sur notre établi et on va venir l'installer. Bien sûr, vu qu'on a beaucoup de coupes, il faut y aller doucement. N'allez pas taper dans votre bois avec la tranche d'acier, voilà. Prenez votre temps, vous l'installez au mieux sur vos tasseaux et logiquement vous avez un résultat qui est propre. Les deux étagères sont posées, on va tranquillement partir sur les glissières.
Pour ces tiroirs, je suis parti sur des glissières à billes en 40 de large. On a quelque chose de très solide. C'est fait pour du 30 kg, donc logiquement, on est largement bon. C'est des glissières que j'utilise assez souvent, ça fonctionne très bien. Si ça vous intéresse, les glissières, le choix des glissières pour les tiroirs, enfin bref, toutes les questions qu'on peut se poser, j'ai fait une vidéo, vous allez voir ça sur ma chaîne. Pour positionner cette petite glissière, moi je choisis une cale pour me simplifier la vie. Je pose ma cale au niveau du sol, je mets ma glissière par-dessus, je bloque tout ça comme je le souhaite avec ma main. On peut utiliser un serre-joint si on veut. Et ensuite, on va venir mettre des petites vis. Donc les petites vis, c'est des vis de 1,5 de long, pour éviter que ça dépasse de l'autre côté, bien sûr. Et je vais venir tranquillement fixer toutes mes glissières, les unes après les autres. Il faut qu'elles soient mises relativement droites. Sur ces glissières-là, on a quand même un réglage. Si votre paroi a un certain défaut, par exemple qu'elle ne soit pas à 90 par rapport à votre face avant, ces glissières-là permettent de pouvoir régler ça avec la fixation. Dès que j'ai posé mes 4 glissières, on va pouvoir enfin dimensionner le casier de notre tiroir, donc la largeur, la longueur, et pouvoir commencer à monter tout ça. La dimension la plus importante, c'est celle entre glissières. Je vous conseille de prendre 2 mm de jeu pour être tranquille. Après la longueur, vous avez juste à soustraire la façade, si c'est de l'encastré ou pas. Voilà, on ne va pas rentrer trop dans les détails. On prend les dimensions, on met ça sur un papier, vous mettez ça où vous voulez et on emmène tout ça dans l'atelier. Donc on va commencer par débiter nos planches. On va tranquillement les nettoyer. Donc ponçage et découpe. Donc pour les casiers, moi j'utilise de la volige. C'est quelque chose qui coûte pas cher. Là, on est sur l'intérieur d'un meuble, on est sur les tiroirs. Il n'y a aucune contrainte à part le fait qu'il faut que ce soit bien solide au niveau des jonctions. Donc, j'utilise tranquillement la volige, ça fonctionne très bien. Donc, on va tranquillement venir le poncer, avoir des surfaces relativement propres. C'est pas grave d'avoir quelque chose de pas parfait, mais au moins travailler avec des pièces qui soient propres. On ponce à droite, à gauche, on met vraiment un petit coup partout. Et ensuite, on va tranquillement débiter les côtés avec les mesures qu'on a prises avant. Donc là, on prend son temps, équerre, mètre, on trace, on coupe. Moi, je coupe à la scie à onglet, je mets de côté, et dès qu'on est bon, on part sur le montage. Donc moi, tout simplement, je viens percer mes faces avant, mes faces arrière. Je fais 3 perçages parce qu'on est sur une hauteur de 20 cm. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais venir faire une fixation en vissage. Donc, je viens tout simplement mettre de la vis dans la tranche du côté et ça suffit largement. Vous pouvez rajouter de la colle, vous pouvez rajouter des vis, vous pouvez faire autrement au niveau du montage. Moi, je fais comme ça, après vous faites ce que vous voulez. Des tiroirs, on en a fait je ne sais pas combien ensemble. Le but du jeu, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir quelque chose de solide, de propre, pour que le fonctionnement se fasse sans problème. En sachant qu'un tiroir, c'est quand même un système qui s'en prend pas mal dans la tronche au fur et à mesure du temps. Donc on essaye de faire les choses le mieux possible. Donc dès que j'ai percé mes faces avant, que mes côtés sont prêts, je viens visser proprement. J'essaye de visser doucement pour garder un maximum de tension et que le filetage soit le plus solide dans le bois. Et ensuite, on vient visser. Si, comme je vous ai dit, si vous voulez rajouter un petit filet de colle au niveau de la tranche, ça ne mange pas de pain, vous pouvez le faire. Voilà. Faites tout ce qu'il faut pour que vous soyez le plus rassuré possible. Dès qu'on a des casiers relativement, on va dire, carrés, rectangulaires, comme vous voulez, dès qu'on a des beaux casiers, on va tranquillement tout poncer. On essaye d'avoir des pièces nettes, qui est rien qui dépasse. Les arrêts de vive, on les retire. Dès que la meuleuse a fait son travail, on va venir prendre un petit contreplaqué. Ce petit contreplaqué, comme vous l'imaginez bien, va nous permettre de faire le fond. Donc moi, là, c'est un contreplaqué en 0,5. Je prends tout simplement mon casier pour prendre mes dimensions. Alors, vous pouvez le faire au mètre aussi. Je prends mon casier, je le pose sur mon contreplaqué et je viens faire le contour. Par contre, avant de couper, je viens remettre un petit coup d'équerre pour remettre les petits défauts, s'il y a un problème d'angle à 90, de parallélisme. Voilà, un petit coup d'équerre pour remettre bien tout ça droit et ensuite on coupe. Alors vous coupez à la scie sauteuse, à la scie à onglet, au banc de scie, à la scie à la main, vous faites ce que vous voulez. Il nous faut des angles à 90 pour que en fin de compte le casier se remette à 90. C'est le fond qui va permettre au casier d'être vraiment à 90. Ça vient régler les derniers petits défauts. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. On coupe, on pose. Donc moi, je prends la tranche qui va être le plus propre, le plus poncé, où vraiment il va y avoir un beau contact. Je viens mettre un filet de néoprène. Le petit filet de néoprène va permettre à vraiment qu'il y ait un bon contact et que ce soit bien collé tout au fil du temps. Ça permet d'avoir une liaison vraiment sur la totalité des tranches.
Et ensuite, là, je mets des vis. Alors, la plupart du temps, pour ceux qui me connaissent bien, je mets des clous, mais là, voilà, je mets des vis. Mais voilà, le but du jeu, c'est que ce soit bien fixé. Quand on utilise des petites vis comme celle-là, on prend son temps pour visser, que le filetage prenne bien dans le bois pour avoir le meilleur contact possible. Petit coup de ponçage pour finaliser. Donc, on a arrondi les arêtes vives. Les petits défauts du contreplaqué, on les retire. Et ensuite, tout simplement, on se retrouve pour tester le casier. Bon, pour ce type de glissière, vous savez comment ça se passe. On l'a fait dans la vidéo glissière. On va venir retirer l'intérieur de la glissière. Il y a un petit loquet, une petite gâchette au niveau de la glissière pour retirer l'intérieur. Cet intérieur va venir se positionner sur le côté de mon casier. Et ensuite, j'ai plus qu'à visser. Je visse avec des petites vis. Ça doit être du 1,5. Et ensuite, on vient remettre en place le casier directement dans son logement. Alors, si vous êtes un peu comme moi et que vous n'êtes pas dans la précision, c'est vrai qu'il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. On va pas se mentir. Après, ça me servira peut-être de leçon pour la suite. Mais il faut prendre son temps, être patient, parce qu'à des moments, ça bloque à droite, à gauche. S'il y a un petit défaut de hauteur, on prend son temps et ça se fait tout seul. Dès que vous avez réussi à bien placer vos glissières et que votre casier bouge bien. Donc, dès que vous avez placé votre casier, on attaque la face avant. Donc, la face avant n'est pas faite en volige, elle est faite en parquet. Je l'avais pré-débité avant, j'avais débité des morceaux, des plateaux que j'avais mis de côté. Donc, des morceaux un petit peu plus grands. Donc là, on va l'utiliser. Pour prendre les dimensions, donc soit vous prenez au mètre, hauteur, largeur, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je prends directement au tracé. Donc, je positionne ma planche sur le côté et ensuite, je viens mettre un coup de crayon. Comme ça me permet d'avoir la dimension et d'avoir quelque chose qui marche bien. Dès que vous avez pris les dimensions, vous n'avez plus qu'à couper. On coupe, on ponce. Dès que vous avez une façade qui est bien coupée, qui passe bien dans son logement, on va tout simplement venir en coller et visser. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait je ne sais combien de fois sur la chaîne, mais voilà, c'est toujours la même chose. On pose la façade. Ce qui va être important, c'est d'avoir un bon encollage et de visser proprement. Il faut qu'il y ait une bonne surface de contact entre votre façade et votre casier. Il faut que ça tienne dans le temps. Si c'est pour mettre deux vis et qu'il y a un jeu énorme, ça ne sert à rien. Prenez votre temps pour avoir une bonne liaison, pour pouvoir avoir une façade qui ne se décroche pas. On prend son temps, on fait de belles planches et on vient vraiment l'encoller et le visser au plus propre. Et dès que vous avez fait ça, vous vérifiez que votre tiroir fonctionne bien et logiquement, vous avez vos deux tiroirs posés qui glissent bien. S'il y a des réglages à faire, vous le faites. Mais logiquement, voilà, les deux tiroirs sont fixés, posés. Moi, j'aime bien ces glissières-là parce qu'on a quand même un résultat qui est intéressant. Elles glissent très très bien, elles sont solides et en plus de ça, il y a un léger réglage au niveau des défauts. Par exemple, sur l'établi, on avait quand même un défaut de parallélisme au niveau des côtés. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir démonter les côtés, qu'il va falloir... Non. Ces glissières permettent de pouvoir régler ça. Et ça fait plaisir et ça fait gagner du temps. Dès que le tiroir est posé et qu'on a l'ensemble qui ressemble à quelque chose, on va remettre le plateau et tranquillement admirer ce qu'on a pu faire. En gros, structurellement parlant, tout est fini. L'établi va passer en traitement. Je vous avoue qu'on ne va pas voir le traitement. Le traitement, je ne vais pas vous le montrer parce que ça va être trop lourd, trop long. Vous verrez le résultat à la fin. On se retrouve pour la suite parce qu'il nous reste une pièce relativement importante et qui va vous intéresser, ça j'en suis sûr. C'est l'installation de la presse. Sur tous les établis, il y a une presse pour pouvoir serrer les pièces de bois, pour pouvoir avoir un étau directement sur l'établi. Donc cette presse, on va l'installer. Donc on se récupère dans mon atelier et je vous laisse tranquillement avec la suite de la vidéo. Alors, le traitement se passe bien. Tout se déroule bien, l'établi est en train de se finaliser. Par contre, il nous reste une partie importante dont je ne vous ai pas parlé depuis le début. Un accessoire qui se rajoute. Donc là, je vous mets le piétement devant vous. Donc là, vous voyez absolument rien. Donc là, je mets le piétement devant vous. Comme vous avez pu le voir sur la photo du départ, au tout début du projet, il y a je ne sais combien de vidéos, il y a une presse sur l'établi. Et bien sûr, nous, on va mettre aussi une presse d'établi pour vraiment essayer de se rapprocher au maximum d'un ancien établi qui a servi. Là, actuellement, j'ai pris le piétement pour me servir de base, en sachant que la presse vient d'en bas, donc ça sera un morceau de bois à peu près grand comme celui-là. Elle part d'en bas, elle va jusqu'en haut. Donc, je vous présente ça tout simplement. J'ai pris le piétement pour pouvoir prendre toutes les dimensions, toutes les cotes et être tranquille. On va utiliser cette pièce de bois pour pouvoir créer la pièce qui va tenir la presse.
Donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne une presse, c'est le principe d'une vis qui va être fixée là, une grosse vis, comme le principe d'une vis d'un étau, avec une pièce de bois qui va être fixée au niveau du bas avec une charnière, et vous allez avoir une ouverture possible. L'ouverture, elle va être plus ou moins grande par rapport à ce que vous voulez comme pièce que vous allez utiliser. Tout simplement, je vais vous présenter la vis, parce que bien sûr, pour faire ça, il faut au minimum une vis d'étau. Donc voilà la vis d'établi. Donc c'est une vis toute simple, vous allez me dire, mais elle est rouillée comme pas possible, c'est normal, je suis en train de la faire rouiller, pour avoir un effet ancien, un effet de vieillissement. Donc là, je suis en train de faire rouiller toutes les pièces, mais tout simplement, la vis, c'est très simple, c'est que vous allez avoir plusieurs pièces dans le système. Vous allez avoir la grande tige, qui va vous permettre d'avancer et de forcer. En fin de compte, c'est la pièce la plus importante de tout. Vous allez avoir la petite tige qui va servir au niveau du manche, qui va venir ici. Et vous allez avoir l'embase et le cache de propreté. Donc là, c'est en train de rouiller. Donc tout simplement, pour faire rouiller une pièce, moi j'utilise un petit peu d'acide chlorhydrique au départ. Je viens rayer la pièce proprement à la disqueuse, comme là vous pouvez le voir. Je viens rayer pour que la rouille vienne vraiment se mettre dedans et qu'on ait une belle rouille. Pas une rouille de surface, qu'on ait une belle rouille. Donc là, on commence à avoir une rouille intéressante. Là, elle va encore rester un bon 2 jours comme ça, en sachant que là, il pleut, il fait bien humide, donc c'est sûr que ça rouille fort. Et quand ce sera prêt, on récupère tout ça, on vernit la pièce. Donc on retire la rouille de surface, on essaye de faire une belle patine. Et ensuite, tout simplement, on va venir laquer ou vernir pour protéger la rouille qu'on a créée. Voilà. En sachant que c'est une pièce qui ne va pas servir en tant que presse, c'est juste de la déco. Donc pour cette petite pièce de bois, tout simplement, comme je vous ai montré, j'ai choisi un bastin qui est relativement usé. C'est un bastin que j'ai dû récupérer je ne sais où. Donc pour cette petite pièce, la taille tout simplement, moi je prends la totalité et je retire en gros 10 parce qu'au niveau du bas, comme je vous ai dit, il va y avoir une charnière qui va permettre à la pièce de plus ou moins reculer ou avancer. Donc on va partir sur 70. Je trace, je coupe. Ma pièce est coupée proprement à la bonne taille. On est content. Donc là, tout simplement, on va venir vraiment la poncer, la décaper pour faire ressortir un petit peu les défauts, les avantages et voir un petit peu ce qu'on va pouvoir utiliser ou pas. On a bien nettoyé notre pièce. Bon, c'est sûr, c'est du bois ancien. Je pense que on va pas pouvoir la faire devenir aussi propre que celle-là, mais en sachant que celle-là est vieillie. Donc de toute façon, on est très bien. On a un petit peu de rouille, on a un petit peu de noir, c'est un petit peu fissuré, c'est très bien, ça fait l'effet ancien. On est bien. Donc ça sert à rien d'aller chercher de faire un ponçage plus fort, c'est très bien. Donc à partir de là, j'ai choisi en gros la face avant et la face arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre un petit coup d'angle à 45 au niveau des bouts pour pouvoir arrondir plus facilement avec la ponceuse. J'ai coupé les bords, je vais arrondir tranquillement tout ça à la ponceuse pour avoir une belle pièce et on se retrouve pour discuter du montage de la presse. Pour vous expliquer un peu le principe de la presse, tout simplement la pièce de bois elle va venir se positionner ici, bien à ras du plateau au-dessus là. La vis que je vous ai montré, la vis d'établi vient en plein centre ici et vient se prendre à l'intérieur de l'établi et vous allez pouvoir, en manipulant la vis, avancer et reculer cette pièce. Et après, vous avez plus ou moins des pièces qui avancent parallèles ou vraiment avec une ouverture. Voilà. Moi, je vais mettre des charnières de décoration au niveau du bas et on va avoir quelque chose qui va s'ouvrir et se fermer relativement simplement. Mais c'est surtout de la déco, il faut bien comprendre. Nous, c'est surtout de la déco, sinon, je ne le ferai pas de cette manière-là, je le ferai d'une autre manière. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment solide pour un établi, il faut prévoir une belle charnière ici, quitte à avoir une charnière qui puisse aussi s'ouvrir au niveau de l'avant et de l'arrière, d'accord? Et ensuite, vous avez la vis ici qui doit être posée d'une certaine manière qui fait que ça doit être solide. Choisissez bien vos deux pièces qui vont servir de blocage pour avoir une solidité dans le temps. Voilà, après, c'est pas non plus un exercice très compliqué, je vous explique ça comme ça, mais bon. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire ça étape par étape. Donc, déjà, il va falloir qu'on trouve le diamètre de la vis ici, pour pouvoir venir précisément percer notre bois au bon diamètre.
J'ai sorti mes mèches, j'ai pris ma dimension, c'est un diamètre qui se rapproche du 25, je pense qu'on est autour du 23, et donc je vais percer en 30 pour vraiment pouvoir être tranquille. Sachant, comme je vous ai dit, c'est de la décoration, et vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un truc qui soit vraiment précis. Donc, on va tranquillement placer nos pièces au niveau de l'établi, et on va percer tout ça. Donc pour pouvoir être relativement précis dans ce que je fais, j'ai positionné proprement ma pièce vraiment horizontale vers moi. Comme ça, je vais pouvoir travailler avec la gravité, je serai beaucoup plus à l'aise. On va venir placer la pièce à ras, hop, ici. Ensuite, on va essayer de venir l'axer, avoir le même jeu à droite qu'à gauche. Hop. Hop. On a quelque chose de relativement propre, elle dépasse au niveau du haut, on peut peut-être la faire redescendre un petit peu pour être sûr et certain d'être propre, qu'elle dépasse pas, qu'elle gêne pas au niveau de la surface du haut. Et ensuite on va venir tracer et percer. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Donc on peut venir quand même mettre un petit serre-joint ici si on veut bloquer cette pièce-là pour pas qu'elle bouge pendant le perçage. Voilà, ça coûte rien et ça permet d'être plus confort au niveau du travail. Et par-dessus tout ça, on va venir tracer l'axe proprement pour choisir plus ou moins l'endroit où on veut qu'on soit tranquille. En sachant que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'avoir, on va dire, un espace pour pouvoir bloquer les pièces proprement, mais il ne faut pas descendre trop bas au niveau de la vis, parce que la vis va dépasser à l'intérieur. Donc en sachant qu'à l'intérieur, il y a l'étagère, il va peut-être y avoir de la vaisselle, ou même si c'est un établi standard, avoir des trucs pour pouvoir ranger, donc ça peut relativement vous prendre la tête. Donc on va choisir en gros 10, 15 cm, 20 maximum, mais il ne faut pas descendre trop bas, sinon, enfin, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Et le but du jeu aussi, c'est que ici, vous ayez un maximum de force et surtout de résistance. Donc il faut créer un bras de levier qui soit intéressant, mais il ne faut pas non plus descendre trop bas pour qu'en fin de compte, cette pièce-là, le bras de levier soit tellement fort qu'en fin de compte, cette pièce-là s'abîme. Donc il faut venir chercher un entre-deux. Donc moi, je vais me placer en gros à 15-20 cm. 20 cm, on est là. Moi, je vais me placer à 15 cm, ce sera très bien. 15 cm. Ensuite, on se place au niveau de l'axe. 15 cm, on a 14,5. Un petit peu plus que 7. Voilà. Et on est très bien. Et là, tout simplement, on va percer avec la mèche. Donc là, ça va être relativement long. Le but du jeu, c'est de venir passer la première surface pour pouvoir venir marquer la deuxième. Et ensuite, on vient percer la deuxième. Il faut bien essayer d'être droit parce que la tige va être droite dedans. Donc, on essaye d'être droit, propre, et on perce au fur et à mesure. Donc, j'ai percé la totalité de mes 2 pièces de bois. Maintenant, on va pouvoir commencer à placer des pièces à droite, à gauche. Et comme ça, on va pouvoir fixer. Ça va aller relativement vite. Logiquement, c'est pas très compliqué. Pour commencer, la pièce qui va être importante à positionner, c'est le filetage. Donc ça, c'est vraiment la pièce qui va nous permettre de pouvoir visser et dévisser. Donc tout simplement, elle va venir se positionner à l'arrière. Donc elle va venir se positionner à l'arrière ici. Donc pour la fixer, vraiment rien de compliqué, c'est tout simplement de bien la placer, être sûr que la tige filetée va pouvoir passer. Donc vous pouvez tester directement à la volée par le dessous. Vous prenez la tige filetée et vous venez tester directement. Voir si elle passe bien, si elle est bien droite. Voilà, vous la vissez un petit peu. Ensuite on se place. Vous la mettez plus ou moins dans l'axe. Et après, tout simplement, dès qu'elle est positionnée, on peut venir visser proprement. Donc pour venir visser, vous prévoyez la vis que vous voulez. Moi, je prends de la petite, vu que ça reste décoratif, ça va pas servir dans un atelier. Je prends de la petite, ça suffit largement. Impeccable. Ensuite, par rapport à tout ça, on va pouvoir retourner notre pièce. On a mis une pièce qui est relativement bien positionnée. On redévisse la tige. Et on vient se repositionner comme on était tout à l'heure. La pièce d'après est relativement simple aussi. Vous vous mettez bien dans l'axe pour être sûr que votre tige ne va pas s'arc-bouter ou n'importe quoi. Et ensuite, c'est cette petite pièce qu'on va venir positionner au niveau de notre tout. Donc, cette petite pièce vient se mettre dans la gorge de votre tige ici. Donc, pour venir la positionner, il va falloir insérer la tige filetée. Donc, on va la visser jusqu'en bas. Pour visser plus vite, on peut mettre directement la tige dans l'axe du haut. Donc la tige, à n'oublier aussi, vous avez juste à dévisser le haut ici. Prendre le petit joint qui va bien, qui permet de
Le joint qui est là, c'est juste pour que quand vous bougez votre tige, ça claque pas. On vient glisser la tige. Et on vient revisser. Vraiment, c'est très simple à mettre en place. On revisse proprement pour pas que ça bouge dans le temps. Et on vient replacer le joint. Et là, ça vous permet de pouvoir visser directement avec la tige. Donc là, j'ai vissé jusqu'en bas. Et pour pouvoir atteindre la gorge qui est là et qui permet à cette pièce-là de tenir, tout simplement, il faut que je reperce ici en 35 pour que le surplus ici là puisse passer. Donc je redévisse tout ça, je perce en 35 sur quelques centimètres de profondeur et on se retrouve après. Donc j'ai percé un certain palier en 35, j'ai retiré 3-4 cm juste pour que la vis puisse aller jusqu'au bout. Tac, et donc là elle descend bien jusqu'en bas. Et donc la gorge, là, hop, je vais mettre la pièce d'acier, visser la pièce d'acier, on aura quelque chose de bien solide. Avant de repartir dans la fixation et tout, on va discuter de la charnière qu'on va mettre en bas pour avoir cette ouverture et cette fermeture sans que le bas se barre à chaque fois, tout simplement. La charnière que je vais utiliser, moi, c'est une charnière très simple. C'est la charnière de base que j'utilise dans tous mes meubles. Donc je vais utiliser ce type de charnière. Donc je le répète, je le précise, si vous faites ça vraiment sur un établi, n'utilisez pas ça. Cette charnière-là ne tiendra pas si vous mettez en pression le tout. Donc, surtout, vous utilisez une charnière relativement solide. Le top du top, ce serait un axe en acier avec 2 pièces pour vraiment avoir quelque chose de solide. Et bien sûr, si vous faites vos recherches, il y a des charnières exprès avec des crans pour pouvoir plus ou moins grandir. Voilà. Moi, c'est décoratif, donc je mets ça et ça suffit largement. Donc pour mettre la charnière, je ne vais pas vous prendre la tête à vous montrer. On positionne bien la charnière au niveau de l'intérieur. Je vais la mettre dans cette position-là. Hop, je vais visser ici et je vais visser dans la pièce là. Bien sûr, vous faites bien attention à votre axe ici pour garder bien votre pièce droite. Vous la mettez sous pression ou comme vous voulez. Mais le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de bien propre. J'installe ça et je vous récupère après. La charnière est installée. Moi, je l'ai installée comme ça parce que je vais la faire rouiller. Comme ça, ça va faire un aspect intéressant. On la voit visuellement, mais c'est sûr qu'elle est au niveau du pied. Enfin, on la verra pratiquement pas. Par-dessus tout ça, on va finir d'installer la presse, comme on était en train de faire. Donc voilà, elle est vissée jusqu'au bout, la gorge est à fleur. Et ensuite, on va venir positionner, donc vous venez glisser proprement vos 2 pièces. La jointure, soit vous la faites verticale ou horizontale, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a rien de compliqué. Et comme ça, après, quand vous allez redévisser, la pièce de bois va venir avec. Et on a quelque chose de propre. On a juste à finaliser la fixation. Et ensuite, vous pouvez tester pour voir si tout fonctionne bien. Et maintenant que tout est installé, tout simplement, vous pouvez serrer proprement. Vous avez une pression au niveau des 2 mâchoires. Et vous pouvez desserrer et monter jusqu'à un certain niveau. Bien sûr, moi j'ai une charnière, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas fait pour. Donc je ne vais pas m'amuser à aller trop loin. Et voilà, on peut ouvrir jusqu'à un certain point. Qui va permettre de pouvoir faire un effet déco sympa. Voilà. Paf, tout simplement. Et logiquement, si vous utilisez une charnière exprès, vous allez avoir des crans pour pouvoir plus ou moins l'ouvrir. Et donc voilà, par contre, si vous faites un modèle déco, bon bah, il suffit de faire comme ça suffit largement. Vous avez une ouverture pour dire que la presse est faite. La tige filetée est bien posée, bien serrée. Et là, si je mets une pièce de bois au milieu, je vais pouvoir avoir une pression relativement intéressante pour que ce soit solide. Maintenant, moi, je vais tout démonter, tout remettre à la rouille. Maintenant que tout est installé, cette pièce-là part en traitement. Et voilà, comme ça, tout est installé. Il n'y aura plus qu'à tout remonter quand le meuble sera prêt. Et je vais vous montrer au niveau vertical ce que ça donne. Et donc, quand la pièce est debout, ça donne ça. Vous avez une belle pièce. La tige, vous la voyez passer sur le côté ici. C'est impeccable. Voilà. Vous pouvez me dire aussi que j'ai pris une tige énorme pour en fin de compte pouvoir l'ouvrir juste là. Oui, c'est normal. Parce que je voulais une tête relativement intéressante et que visuellement ce soit sympathique. Je pouvais pas prendre plus petit, sinon la tête allait être plus petite. La tige ici allait être plus petite et ça allait faire moins bien. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait une grosse vidéo. Là, on est au-dessus des 30 minutes. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, bah, je vous en remercie. Vous ne verrez pas la finition du meuble et du traitement, car il n'est pas encore fini à l'heure actuelle. Il nous manque des accessoires au niveau des poignées, au niveau des tiroirs. Donc, tout simplement, il y a un deuxième projet qui suit exactement ce style de meuble, bois acier. Ça va être un chiffonnier à plusieurs tiroirs avec une structure acier. Ce projet, on va le débuter la semaine prochaine et on fera une vraie conclusion de la totalité de ces meubles quand ces 2 projets seront finis,
que les poignées seront choisis et que tout sera posé. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en remercie. Si vous appréciez ce que je fais, des vidéos comme ça, il y en a tous les dimanches. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau projet.